Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi, cher étudiant. يقول الشاعر محمد بن سعيد البوصيري قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. Dans ce très beau vers de poésie, l'auteur nous indique que dans certains cas, la problématique ne réside pas dans l'objet d'étude, mais plutôt dans l'observateur qui le perçoit. Si tu souhaites avoir l'explication précise de ce vers de ce poésie, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'explication du vocabulaire difficile. Vous avez pas mal de mots dans ce vers qui ont besoin d'être expliqués. Tout d'abord, le terme de qad avec l'utilisation du mudari'. Ensuite, le verbe ankara yunkiru, le terme de daw, le terme de ramad, le terme de ta'am et enfin le mot saqam. Commençons avec le terme de qad. Qad plus le mudari' fait référence à l'éventualité. Regardez bien, quand je dis قَدْ تَكْتُبُ الْمَلِكَةُ كِتَابًا عَنْ حَيَاتِهَا, on comprend que la reine pourrait écrire un livre sur sa vie. Donc il y a une éventualité, l'utilisation du conditionnel qui va se manifester pour dire que il y a une possibilité, une éventualité que l'individu agisse de cette manière-là. À ne pas confondre avec qad et le mardi. Qad et le mardi, c'est de l'affirmation. Qad et le mudari', c'est une éventualité. Comme les grammairiens arabes disent, al-ihtimal, l'éventualité. Très bien. Avançons avec le terme de ankara yunkiru qui signifie nier quelque chose. On peut dire al-mulhidu man yunkiru al-ilah, à savoir l'athée est celui qui nie le divin. Bon, regardez bien, ankara yunkiru, nous ne sommes pas dans le passif, mais nous sommes dans l'actif. L'actif de nier quelque chose qui est en face de nous. Donc l'athée, en langue arabe et également en français pour information, n'est pas une personne qui va rester dans une indifférence concernant la création, une indifférence concernant la question existentielle du divin. Non, c'est celui qui va prendre des positions pour réfuter une notion. D'accord? Donc al-mulhidu man yunkiru al-ilah. Très bien. Ensuite, nous avons le terme de daw avec son pluriel adwa qui a donné le nom à l'un des plus grands exégèses du Coran, adwa al-bayan de al-Shanqiti, à savoir les lumières. Ad-daw fait référence à une lumière. Irtafa al-kalbu min daw ash-shamsi, irtafa al-kalbu min daw ash-shamsi, le chien s'est caché de la lumière du soleil. Très bien, poursuivons avec le terme de ramad. Ramad fait référence à une maladie connue qui va toucher les yeux, à savoir la conjonctivite. Usiba ar-radi'u bi ramadin khafif. Usiba ar-radi'u bi ramadin khafif, qui nous donne en français, l'enfant a été touché par une légère conjonctivite. Très bien. Avançons avec le terme de ta'am. Ta'am, ça fait référence au goût. Au goût. On a en français, en arabe, la uhibbu ta'am at-tufaha, par exemple. La uhibbu ta'am at-tufaha, qui nous donne en français, je n'aime pas le goût de la pomme. Ensuite, vous avez as-saqam et son pluriel asqam qui fait référence aux maladies. Fi hadhihi ad-dawlati asqamun kathira. Il y a beaucoup de maladies dans ce pays, dans cet état. Très bien. Poursuivons maintenant avec une tentative de traduction. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد. Par un mal à l'œil, la vision peut nier la lumière du soleil. وينكر الفم طعم الماء من سقم. Et par la maladie, la langue peut contester les délices de l'eau. Voilà, فقد وصلنا إلى نهاية الدرس. En espérant que ce vers de poésie vous a plu, je vous invite à télécharger l'ensemble des vers de poésie directement dans le lien dans la description. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.